Salut, désolé de déranger à une heure pareille. Je voudrais parler du film Aquaman et seulement parler des personnages, d'accord? Seulement parler des personnages. Et même si je risque de me faire peut-être des ennemis, je pense que je peux quand même être reconnaissante pour le rôle de Mera à Amber et je ne veux pas lui retirer ce qui lui reste. N'en déplaise à beaucoup, même si je respecte l'opinion de tout le monde. Et je reconnais ce qu'elle est. Je ne retourne pas ma veste. J'explique simplement ce ressenti par rapport au personnage dans Aquaman 1. Alors, comment dire, je trouve qu'il y a une très belle alchimie entre Arthur et Mera. Et j'ai compris avec le recul que, en fait, il formait avec, comment il s'appelle l'autre là, avec Orm, son frère aîné, il forme une espèce de triangle à toi, un triangle amoureux. Et Mera, elle est plutôt spéciale. C'est une femme forte qui a traversé des choses dures, mais elle n'est pas amoureuse de Orm. Elle ne l'a jamais aimé. Le seul qu'elle a toujours aimé, c'est Arthur. Et je n'ai pas envie de choisir de team. Même si je défends Johnny, je reconnais aussi qu'il a ses torts, qu'il a ses défauts, ses travers, ses qualités. Mais j'aime beaucoup cette relation entre Arthur et Mera. Elle est très belle, elle est très touchante, elle est très sensible, elle est très belle, elle est très forte. Parce qu'au début, tu vois qu'Arthur, il veut pas faire ce qu'il faut parce qu'il n'a pas envie d'être responsable, il n'a pas envie, c'est quelque chose qui lui fait peur, c'est quelque chose qui a l'air de lui faire peur. J'ai vraiment le ressenti qu'il a par rapport à sa mère, des traumatismes profonds, très enfouis, et que c'est ça qui l'a bloqué en fait quand Mera lui a demandé de venir l'aider. Ça l'a fait reculer parce que par rapport à sa mère, alors il sait pas que sa mère est vivante. Et Orm ne le sait pas non plus.
Et je trouve la relation entre Mera et Arthur très belle et très forte. Et je reconnais que Amber a un talent fou. Elle est bourrée de talent, mais avec ce qui se passe en ce moment, c'est dommage. Oui, c'est dommage. J'aimerais tellement qu'elle se remette en question, qu'elle voit le mal qu'elle fait autour d'elle, qu'elle passe par une phase d'effondrement et puis qu'elle se remette en question, ou qu'elle fasse du travail, de l'introspection, ou qu'elle... C'est tellement de gâchis. Avec recul, je trouve que c'est tellement de gâchis. Et quand Amera, c'est une femme forte, c'est une femme belle. Elle est plutôt amoureuse de Arthur que de Orm. Orm, lui, il la prend pour une andouille. Il a l'air d'être amoureux d'elle, mais elle ne l'aime pas. Et elle l'aimera jamais comme elle a aimé Arthur. Et leur relation, on dirait d'abord au début un peu comme un frère et une sœur, et puis ensuite ça devient plus un amour entre deux personnes qui s'aiment en fait. Et il est très doux, Arthur est très doux, très protecteur avec elle. C'est ce que j'ai ressenti avec le film. Il est très doux, très protecteur avec elle, il veut pas qu'elle souffre. Et elle veut pas qu'il souffre et elle l'encourage à affronter ses peurs, elle l'encourage à aller de l'avant. Et il le fait à contre-cœur, mais il le fait surtout pour les personnes qu'il aime. Pour sa mère, pour son père, pour Mera, pour Orm, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose avec Orm. Je pense qu'il y a un lien affectif, mais c'est un peu en dents de scie. Ça veut dire qu'il l'aime, mais qu'il lui fait pas forcément confiance, un peu comme Thor avec Loki. Jane et comment il s'appelle, Loki aiment Thor tous les deux, mais Thor ne fait plus confiance à Loki. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu la même chose avec Arthur et Orm. Il va s'installer un lien affectif, mais mais Arthur va pas forcément faire confiance à son frère Orm. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose, une relation entre les deux. Une relation de frères, mais compliquée et complexe comme celle entre Thor et Loki. Et j'ai vraiment envie que ça s'arrange entre les deux, oui. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie. Et même s'il y a tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pas vu le procès, enfin j'ai pas encore tout vu le procès, mais apparemment, j'ai vu que des extraits, il y a Jason Momoa qui est venu à la barre témoigner. Et je sais pas ce que ça a donné, il faudrait que je regarde les procès, tout ça. Je n'ai pas encore regardé. Mais je pense que beaucoup de gens souffrent. Johnny souffre. Amber souffre. Je pense que il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'exceptions, mais beaucoup de souffrance, beaucoup de toxicité, beaucoup de choses non comprises. Mais beaucoup de souffrance, beaucoup de remords,
beaucoup de douleurs émotionnelles et aussi affectives, psychologiques, émotionnelles, mentales. Mais je peux quand même me reconnaître, même si je vais me faire des ennemis, que Amber a des qualités. C'est une bonne actrice. Je trouve qu'elle a très bien joué le rôle de Mera. J'ai oublié que c'était Amber. Je pensais que c'était que Mera, en fait, en voyant le film. Pas quand je l'ai vu sur le moment, mais maintenant, avec le recul, oui. Et je pense que c'est une bonne actrice, oui. Et je vais me faire des ennemis en disant ça, oui. Ça veut pas dire que je retourne ma veste, ça veut juste dire que je ne veux pas tout enlever à Amber et que je veux juste lui reconnaître son talent d'actrice. Lui reconnaître ça. Ne pas lui enlever ce qui lui reste. Et la même chose pour Johnny. Je n'ai pas envie de lui enlever ce qui lui reste. Et j'allais dire la même chose pour Jason Momoa. J'ai pas envie de lui enlever ce qui lui reste. Tous ces personnes, tous ces êtres humains ont du talent, beaucoup de talent. Certains l'utilisent à bon escient et d'autres pas. D'autres l'utilisent à mauvais escient, voilà. Et je suis un petit peu tendue parce que, oui, il y a le procès, mais aussi parce que, à cause de ce que je dis, je reconnais que je peux être contradictoirement, que j'ai pas toujours raison, que je peux avoir tort, même me tromper, faire des erreurs, tomber, me relever, et que je vais sûrement me faire des ennemis en disant ce que j'ai redit, mais je réaffirme que Amber a du talent, que c'est une bonne actrice, et que je ne veux pas lui enlever ça. Voilà. Et que je ne veux pas enlever ça à Johnny Depp, que je ne veux pas enlever ça à Jason Momoa. Ce sont toutes des personnes avec du talent, mais toute cette histoire de prostitution, tout a été gâché. Oui, tout a été gâché. Pour moi, tout a été gâché. Et je refuse d'enlever à Amber ce qui lui reste, à Johnny ce qui lui reste, à Jason Momoa ce qui lui reste. Ça, je refuse. Ça, je peux pas. Je ne veux pas. Quel gâchis toute cette histoire. Je pense que beaucoup de monde souffre. Je pense que Johnny souffre. Je pense que Amber souffre. Que Jason souffre. Oui, mais c'est compliqué, tout ça. Et juste pour revenir sur le film, uniquement sur le film Aquaman, je trouve que la relation entre Arthur et Mera est très belle. Et en fait, elle devient fusionnelle. Bon, il y a le lien psychologique, mental, j'allais dire physique, psychologique, émotionnel et affectif entre Mera et Arthur. Et en fait, il devient fusionnel au gré du film, ça veut dire dans l'évolution du film, voilà. Je trouve que c'est un très beau lien. Il y a un lien
très particulier avec elle et très fort. Voilà. Et je trouve, pour revenir au procès, que tout a été caché. Oui. Pour moi, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été et qui sont des dommages collatéraux. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien demandé et qui subissent ça et qui sont entraînés dedans et qui subissent des dommages collatéraux, j'allais dire. Voilà. Et je regrette cette situation. Je regrette que tant de monde souffre. Je regrette que les fans souffrent, que Jason souffre, que Johnny souffre, que Amber se remette pas en question. Je regrette tellement tout ça. J'aimerais tellement pouvoir changer les choses. J'aimerais tellement pouvoir faire entendre raison à Amber, mais je sais que je ne peux pas. Parce que les pervers narcissiques ne se remettent pas en question. Ils veulent pas le faire parce qu'ils savent, ils ou elles savent qu'après ça, ils vont passer par une phase, un effondrement psychologique complet et total. Et c'est quelque chose qui leur fait peur parce qu'au fond d'eux, ils ressentent du vide. Et j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Je regrette que tant de monde souffre. Je regrette que les studios Warner et compagnie écoutent une minorité de fans pour canceller quelqu'un. Et qu'ils n'écoutent pas l'autre moitié du public. Je pense qu'on ne peut pas laisser des fans, une minorité de fans qui d'abord dit oh il faut virer Johnny Depp et puis après qui crie oh il faut réembaucher Johnny Depp pour le rôle de Keller Grindelwald ou je ne sais quoi. Il ne faut pas laisser ces minorités de fans diriger, j'allais dire les blockbusters, les post-productions et tout. Je pense que il faut pas les productions et tout, il faut pas qu'ils écoutent cette minorité de fans qui sont contradictoires, qui sont haineux, qui sont jaloux, qui sont méprisants, qui changent de veste comme de chemise. Non merci. Et je regrette que tant de gens aient à souffrir et que tant de gens soient entraînés dedans et soient des dommages collatéraux et qu'ils en subissent autant les conséquences que les personnes concernées. Et j'aimerais tellement qu'Amber se remette en question, qu'elle réalise ce qu'elle fait. J'aimerais tellement qu'elle change pas pour les autres, mais qu'elle change pour elle. Qu'elle se rende compte de ce qu'elle fait. J'aimerais qu'elle passe par un effondrement émotionnel. J'aimerais qu'elle se remette en question, qu'elle demande de l'aide, qu'elle canalise cette violence qu'elle a en elle. Au lieu de blesser les autres autour d'elle, au lieu de les manipuler. C'est ça que j'aimerais pour Amber. C'est vraiment de ça que j'ai envie pour elle. Et j'ai envie qu'elle puisse faire ça et qu'après elle puisse se réparer, mais toujours en se remettant en question, en faisant un travail d'introspection sur elle, en demandant de l'aide, en voyant des spécialistes et tout.
en passant par un effondrement psychologique avec une remise en question et tout, en essayant de canaliser sa violence, comme j'ai dit, dans des sports ou quelque chose, un sport où elle peut défouler toute sa haine, sa rage, sa colère, son mépris, qu'elle puisse déverser tout ça dans ce sport pour décharger tout ce qu'elle ressent. Et je pense qu'Amber en est tout à fait capable, c'est juste que ça lui fait peur. Et je comprends que ça fasse peur, mais si elle ne tente pas, elle ne saura pas si ça peut marcher ou pas. Et je veux juste, même si je veux me faire des ennemis, tendre cette perche à Amber et lui dire que changer et se remettre en question n'est pas la fin du monde. Au contraire, tu deviens une meilleure version de toi. Mais accepte de passer par ces étapes. Parce que la personne que ça va aider, c'est toi que ça va aider, Amber. Voilà. J'espère pas avoir fait trop long cette fois. Et je pense tout ce que j'ai dit dans cet audio. Et je regrette tout ce qui est en train de se passer, là, tout ce qui se passe en Ukraine, le procès, tous les gens qui ont été pris dedans, tous les gens qui souffrent, tous les dommages collatéraux, tous les actes et les conséquences, tout ce que ça va engendrer, tout ce que ça va apporter. Et je parle seulement des choses plutôt négatives là, voilà. Et j'ai tellement envie que tout s'arrange pour tout le monde. Et pour vous aussi, abonnez, j'ai envie que tout s'arrange. Et ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, des vérifications et tirez-en vos conclusions après. Prenez soin de vous.